Je crois que je vous dois des explications. Il y a à peu près une semaine, j'étais repassé mon permis 125, je l'ai malheureusement loupé. Encore une fois, c'est la deuxième fois que je loupe. Donc petite mise en situation parce que vous avez été énormément à me demander pourquoi est-ce que j'ai loupé mon permis. Du coup là je vais vous expliquer très rapidement et très simplement. Je vais vous laisser une petite photo juste ici, je vais laisser la place pour que vous puissiez visualiser la scène. Et en fait il y avait une voiture dans le rond-point qui était déjà engagée. Donc c'était un rond-point à double fil, donc c'était quand même un très grand rond-point. Et là, donc la voiture passe devant moi, moi j'étais à l'arrêt, bien sûr j'étais à l'arrêt. La voiture passe devant moi, elle allait pas forcément très vite, ce qui me donnait le temps de pouvoir passer. Donc moi j'allais à la première sortie, donc j'allais juste à droite. Et encore la sortie était un petit peu plus proche que d'habitude. Vous savez, elle était pas vraiment au centre du rond-point, elle était un petit peu avant. Donc du coup je me dis ok, j'ai la place, j'ai le temps, je peux m'engager. Du coup j'y vais et là je me suis rendu compte que j'avais fait une énorme bêtise. J'ai fait un refus de priorité. J'aurais pu me mettre en danger énorme parce que si la voiture tournait à la même sortie que moi, elle aurait pu m'écraser, elle avait peut-être pas le temps de me voir. Donc j'ai fait un refus de priorité et à cause de ça, uniquement à cause de ça, j'ai loupé mon permis parce que en point j'étais largement bon. Donc j'aurais pas fait ce petit excès de priorité, j'aurais laissé la voiture passer, je serais passé juste après, j'aurais eu mon permis. Vous allez me dire Théo t'abuses, c'est pas normal. Oui je vous comprends aussi, c'est pas normal. J'aurais pas dû faire ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais écoutez, c'est la vie, je me suis foiré là-dessus. Je sais que je le recommencerai plus maintenant, je le referai plus. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, hein, voilà, mais bon. Le pire c'est que je le savais un petit peu qu'il fallait pas faire ça, hein, mais bon. Là on est à Vars, une abonnée nous a prêté un logement, il est là-bas, dans les maisons là-bas. Je crois qu'on ne voit pas d'ici. Bref, donc là on a passé toute cet après-midi, on a été à un rassemblement de motos. Donc il y avait Honda, Yamaha, KTM, des marques chinoises, des toutes nouvelles marques chinoises qui étaient vraiment très étonnantes. Vous allez le voir dans la vidéo là bien évidemment. Là vous êtes sûrement en train de vous dire pourquoi est-ce qu'on est dans les Alpes alors que de base on devait y aller en moto. En fait on avait vraiment envie de bouger, on s'est dit faut qu'on bouge parce que ça va devenir long de rester aux mêmes endroits. Nous on a du mal avec ça, hein. Voilà, on voyage depuis 7 ans, c'est assez compliqué de pas bouger. On était vraiment dégoûtés de pas pouvoir faire le petit road trip en moto et tout, du coup on s'est dit vas-y on y va quand même. Et on a été au rassemblement de motos, c'était trop bien, il y avait des motos de partout, moi j'ai kiffé en tout cas. C'était vraiment cool. On a vu des Harley Davidson Trail, j'avais jamais vu encore, ils viennent de les sortir. C'était bizarre, de toute façon vous allez le voir dans la vidéo, j'ai tout filmé. Est-ce qu'il y a un programme pour cette semaine? Pas du tout, moi j'ai essayé de me prévoir des petits trucs. J'ai vu une rando à faire qui monte très raide jusqu'en haut de cette montagne. Vous la voyez pas parce qu'il y a plein d'arbres. Je vais essayer de faire ça, je vais voir demain si je peux, si on a le temps et tout. Je suis pas sûr parce que je suis pas très entraîné pour ça et ça monte quand même vachement raide, donc on verra bien. Là on est en direction du stand de Honda, donc les motos Honda, les accessoires, un petit peu tout. Donc je sais pas trop comment ça va être, j'ai hâte. On arrive, je le vois, il est là-bas. Personnellement moi ça va être mon stand préféré je pense parce que Honda j'aime beaucoup. Je crois qu'on peut essayer des motos. J'ai vu hier beaucoup en circulation en test chez Honda des Honda, je sais plus trop comment elles s'appellent, des Africa Twin. Il y en a beaucoup qui ont été essayés des motos comme ça. C'est des très bonnes motos aussi, des trails, hein, des gros trails. Et puis voilà, donc là on y va, c'est parti. Alors là je vous ai filmé un peu, c'est un genre de plateau un peu pour essayer des petites motos. Et puis ici on a tout un parcours off-road. Là il y a un truc de trial aussi. Là c'est tout un terrain off-road, ça va jusque tout là-bas comme ça. On peut faire le tour de la rivière aussi, enfin du petit étang là. Des passages dans des cailloux et tout. C'est plutôt pas mal en vrai, mais c'est vachement petit. Je pensais pas que ça allait être... En fait on pensait qu'il allait avoir plus de motos et puis plus présentation de moto, etc. quoi. Là maintenant on est au stand, c'est un peu plus c'est vraiment les stands, genre là il y a Shoei, il y a
Des trucs de suspension, je connais même pas. Quoi? Bah ta caméra elle est là. C'est pas grave. Et donc du coup on est en train de visiter tout ça. À la fin de la vidéo je vais vous dire un petit peu la moto que j'aurais bien aimé acheter sur toutes les marques qu'on va croiser. Donc il y a Suzuki, Yamaha, Honda, Harley, enfin il y a plein de trucs. Donc à la fin de la vidéo je vous dirai mon petit coup de cœur. Celle-là apparemment c'est la toute nouvelle moto de chez Harley. Ouais, c'est bizarre. Donc une 1250 et c'est un trail en fait. On remarque qu'il y a le réservoir de Harley Davidson. Regardez, donc ça c'est une Harley normale, vraiment une Harley quoi. Et en fait, il y a le réservoir qu'ils ont toujours fait et ils l'ont mis sur la trail. Regardez, pareil ici on le revoit aussi. Donc c'est pareil sur la trail, le même réservoir. Donc ils ont gardé un peu l'esprit d'Harley, mais c'est assez... ça fait bizarre de voir une Harley mais trail en fait. Vous voyez, là c'est une Harley mais là aussi. C'est assez spécial. Donc là on a une Zonte Super Adventure, elle est à 8000 €. Et il y a plein d'options, il y a dashcam, selle chauffante, sûrement poignée chauffante. Il y a plein de trucs, c'est tellement pas cher. Vous avez la Zonte qui monte sur les arbres, très puissante, elle accroche fort les troncs, hein, voilà. Un peu plus sportif, trail, c'est bizarre hein. Ils ont un scooter aussi, scooter trail. C'est bizarre parce que bah, y a quand même un petit peu de garde au sol je trouve, mais avec les pneus crampons et tout, en vrai il est pas mal hein. Là on a une orange, je sais pas du tout c'est quoi le modèle, hein. Je suis pas du tout en pro là-dedans. Mais mamie me racontait que c'était sa toute première mobilette quand elle était jeune. Donc je vais lui envoyer une photo et puis elle va être contente. Mais c'était sa toute première mobilette. Vraiment regardez juste le moteur et le cadre. Ça aussi j'aime bien ça. Ça c'est pas mal. Un petit Solex. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu une de ces motos ici. Donc là c'est toutes des 50 hein. Voilà. Si jamais vous en avez déjà une dans votre vie, mettez-moi en commentaire. Ça serait... C'est intéressant de savoir un petit peu les vieilles 103 là. Avec les anciens stickers, la bécannerie. Trop bien. Trop fort. Alors là on est chez Ducati là. Franchement ça rigole pas. Là il y a du monde. On est en train de se dire, on pense que chacun a sa moto. Bien sûr des Ducati, hein, ils vont pas venir avec des Honda parce que c'est une balade Ducati. Mais du coup grosse balade Ducati. Il y a vraiment pas mal de motos là. Ça c'est bizarre les Ducati, enfin les motos comme ça, avec un axe pour faire tenir la roue. Ah non, lui il est pas en Ducat. Oh, je pensais qu'ils allaient accélérer, mais même pas en fait. Oh, lui il va partir. On est parti. Objectif, tout en haut là-bas. Je sais pas du tout si je vais y arriver parce que je suis pas du tout entraîné. Ça fait longtemps que j'ai pas marché. J'ai juste marché hier pour aller faire le début de la vidéo, mais c'était pas ultra difficile. C'était vraiment une de base. C'est une descente de ski, donc c'est pas ultra pentu, mais ça me tirait un peu quand même sur les jambes. Et là, c'est quand même vachement raide. Je vais voir, je sais pas du tout. Parce que en fait, j'ai vu des débuts de sentier. Je sais pas du tout si ça monte jusqu'en haut. Peut-être ça monte pas jusqu'en haut, ça fait peut-être genre un petit peu le tour de la montagne ou pas, je sais pas. En tout cas ça me fera comme une belle randonnée. Et puis bah écoutez, on est tout de suite parti. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai pris la GoPro. Ça va être beaucoup plus pratique, c'est stabilisé. Parce que là avec l'appareil photo, pendant la rando ça va être vachement compliqué, c'est lourd et tout. Là j'ai juste mis mon micro, comme ça normalement le son
vous avez vu aucune différence. La qualité de la GoPro elle est quand même plutôt bien, hein. Voilà, je me suis mis en... Ouh là là, je vais devoir marcher là-dessus. Je me suis réglé en 60 fps, en 2K,7 je crois. Donc c'est pas trop délirant. Regardez, je dois marcher là-dessus pour traverser. Je pense qu'il y a un autre passage, mais je suis arrivé de là et j'aurais dû passer là. Mince. Si c'est trop mou, j'y vais pas, ok? Non, je vais mourir. Ça sert à rien. Eh ben, c'est pas grave, je vais faire le tour. En plus, moi j'ai le vertige donc je vais pas m'amuser là. Il y a facile 10 mètres. Si je tombe, je m'écrase la tronche dans l'eau, dans les rochers là. Non, ça va aller. Très peu pour moi. Dégoûté, regardez. C'est interdit donc je sais pas si c'est ce chemin. Je pense, hein. Du coup, bah je peux pas y aller. Je suis dégoûté. J'ai vu une pancarte. Elle est ici, je sais pas trop si vous allez voir à cause du grand angle ici. Une petite pancarte avec un chemin, donc je vais voir où est-ce qu'il mène. Mais je suis dégoûté, moi je voulais faire ça. Je vais aller voir, je sais ce qu'il y a en haut. Il y a des maisons, pas vu de chemin. Donc bah écoutez, je vais aller voir. Et puis on verra bien, mais je suis dégoûté parce qu'il y a tout qui est balisé là-bas. C'est des petits chemins exprès quoi. Je suis assez dégoûté là. Donc bah écoutez, on va monter et puis on verra bien. Un énorme problème aussi avec moi, c'est que j'ai pas d'endurance du tout, j'ai pas de cardio. Je tiens pas du tout. J'ai mes jambes elles sont pas épuisées, j'ai assez de puissance pour monter et tout. Mais je suis épuisé, je sais pas si vous entendez mon souffle. Je remonte juste une piste de ski, elle est pas non plus ultra pentue quoi. Quand même assez raide parce que ça reste une descente de ski. Mais je m'épuise méga vite. Et pour que je puisse reprendre bien mon souffle, je suis obligé de m'arrêter et ça c'est trop relou. Donc là je me suis pas arrêté. Je vais peut-être juste m'arrêter en haut 2 minutes histoire de repérer. Et puis bah écoutez, c'est comme ça. Bon alors là du coup je suis sur un chantier. Ils sont en train de faire des bâtiments. C'est trop beau. C'est trop beau. Les petits télésièges et tout là, c'est trop beau. J'ai vu là, il y a des barrières. Sauf que au dessus je vois des barres. Et je crois que c'est pour délimiter les pistes de ski, je suis pas sûr. Donc écoutez, on va monter ça là. On va essayer de contourner les barrières. Il y a des barrières orange en plastique. Donc celles-là, je vais pouvoir les enjamber. Donc on va aller là et puis on va voir. Ça m'embête un peu, c'est que c'est de l'herbe en fait comme ça. Donc c'est un petit peu relou. Écoutez, on va essayer de monter. Ah, c'est mou. Ok. Ah, ouais non, j'ai la flemme de faire le tour. Je vais monter là. Hop, comme ça va être marrant. C'est raide. Ah. Oh. Ouah, vive les chaussures de randonnée. J'ai mis mes chaussures. Quand je suis monté, j'ai mis mes chaussures comme ça pour que les crampons ils accrochent sur le sol. Sinon je serais jamais monté. Vous voyez les petites barrières là? Et là je vais m'embêter un peu dans l'eau d'herbe. Là ça monte. Oh là c'est dur. Oh non, je suis trop bête. Il y a la piste. Elle arrive d'en bas, de là où je suis arrivé.
Je voulais pas passer par là parce qu'en fait l'entrée de du coup cette piste là, elle était ultra raide. J'avais pas envie de monter, du coup je suis passé par celle qui était moins raide. Je suis arrivé dans les résidences là. Sauf que du coup en fait j'aurais dû passer là. Comme ça je serais pas passé dans l'herbe comme ça et tout. On continue. Je pense que là on est vraiment pas mal. La piste elle continue ici comme je disais tout à l'heure. Sauf que je pense pas que vous vous rendiez vraiment compte. Mais là, ici, là encore ça va. Mais là, oh comment ça grimpe. C'est un mur le truc. Bon écoutez, je verrai quand je serai devant. Je remettrai à filmer à partir d'ici. On verra bien. Allez, je m'arrête pas. C'est un mur, hein, je rigole vraiment pas là. Vous voyez la petite montée en herbe que j'ai montée tout à l'heure là. C'est peut-être un petit peu moins raide. Mais c'est... En fait vous vous rendez pas compte en caméra, mais c'est... Là une descente comme ça en ski là, je sais pas, mais ça c'est une piste rouge, enfin, c'est... Tellement que c'est raide, je m'y connais pas du tout là-dedans. Mais là il y a bien 30-35 degrés de descente facile. J'ai un petit peu de mal à tenir, ça glisse vachement. Regardez-moi ce paysage. On est à peine à la moitié. Imaginez quand on sera tout en haut. Ça va être magnifique, je le sens bien ça. Je vois le bout. C'est trop beau, je suis épuisé à mort. Je reprends en haut. J'ai réussi. Je suis vraiment fier de moi là. J'ai pas eu un seul moment où je me suis dit vas-y je vais abandonner et tout. Parce que je me suis dit il faut vraiment que j'y arrive. Je pourrais aller en haut. J'hésite parce que là j'aurais vraiment une vue complète sur tout le truc. Là en fait il y a des arbres qui me cachent la vue. Du coup si jamais j'arrive à aller là-bas, ça serait encore un peu plus beau, mais j'avoue que là faut de la motivation. Je vais faire une story Insta. Je vais voir si vous me dites d'y aller ou pas. Je vais faire un petit sondage, je vais attendre 5 minutes. Puis on verra bien. Si jamais vous avez participé au sondage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je verrai qui sont les vrais fidèles. Du coup vous m'avez dit d'y aller en sondage sur Instagram. Du coup j'y étais. Je galère hein. Là je vous mens pas, en plus ça glisse. C'est... Allez. Oh la vache. Oh j'aurais pas fait ça plus longtemps. Waouh. C'était vraiment dur, hein. C'était vraiment dur, mais là je vais sortir l'appareil photo et je vais filmer avec l'appareil photo parce que on n'a pas un aussi beau piqué avec la GoPro. C'est vraiment très beau. Ah la qualité. Voilà, donc du coup c'est bon, on y est. On va manger un petit bout, j'ai pris 2-3 trucs à manger. Et on va aussi faire une ouverture de coca parce que je pense qu'il va péter, j'avais pas pensé avec l'altitude. J'ai ouvert ma bouteille d'eau, elle a fait pff. Ok. C'est pas tout ça, mais c'est que j'ai faim. On va aller manger un truc au restaurant. Non, c'est faux, c'est fermé. Au menu, ce midi, il est bientôt midi. Oh là là, j'ai pris vraiment beaucoup de temps. Au menu, des petits bouts de sandwich comme ça. Alors, donc il y en a un, il y a du camembert. Et il y en a un, il y a de la rillette de poulet. Donc on va faire une dégustation de rillette de poulet. Hein. Voilà. J'ai peur pour la canette de coca, je pense qu'elle va péter. Voilà. Ok, on commence par la rillette. Ça fait trop du bien de manger. Oh là là. Oh, vous vous rendez pas compte là. Ça fait trop du bien. On est trop
trop en contre-jour. Pourquoi il fait la mise au point sur le papier lui? Camembert, je pense que ça va être mon préféré. J'ai bien chargé, hein, vous inquiétez pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait des genres de grosses randonnées comme ça, parce que pour moi, je trouve que c'est quand même une grosse randonnée, c'est pas rien de monter aussi haut, parce qu'il y a l'altitude et tout, on s'épuise aussi hein, forcément. Et là, je pense que j'ai pas fait de randonnée aussi grosse et aussi haute. De mémoire, je pense pas. Quand on retournera en Martinique, là, la plus haute, ça va être... je sais plus. Mais là, du coup, je suis curieux de savoir si vous avez déjà fait des randonnées comme ça. Si vous en faites souvent et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Aujourd'hui, l'emoji du jour, ça va être des petits bonhommes qui marchent avec des bâtons. Je sais qu'il y en a. Et s'il y en a pas, bah juste un bonhomme qui marche. Ça, j'en suis sûr, il y en a. Mais il me semble qu'il y a un bonhomme qui marche avec des bâtons. Voilà. Donc ça va être le petit emoji du jour. Le tant attendu, le coca. Là, honnêtement, je pense qu'il va me péter dessus. Même pas. Est-ce que c'est une bonne idée de boire du coca alors qu'on est en train de faire une randonnée? Je pense pas, non. Je pense pas. Là, par contre, waouh. J'ai pris des petits trucs comme ça aussi. Regardez le paquet, comment il a gonflé. Regardez comment il a gonflé le truc. Oh la vache, il est tout dur. Bah on va l'ouvrir. Wow, tout le fromage, regardez comment il a collé sur le papier. On dirait le fromage il a gonflé, ça se peut ou pas? Bon maintenant on redescend, le soleil dans le dos. Et c'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais. J'ai beau avoir des chaussures de randonnée avec des bons crampons et tout. C'est quand même assez dangereux, ça glisse pas mal. Là regardez, je vais essayer de vous montrer un peu. C'est vraiment très penché. Vous vous rendez vraiment pas compte en vidéo. J'ai fait une vidéo à un pote tout à l'heure et en fait on se rendait vraiment pas compte du tout de du degré de pente. Je sais pas trop si on peut dire ça comme ça, mais on se rend pas compte du tout. Et en fait c'est que bah je dois vraiment me concentrer à avoir une bonne accroche au sol parce que sinon je glisse et je m'écrase comme une crotte par terre. Donc j'ai pas trop envie de ça. Limite des fois vaut mieux prendre un petit peu de vitesse. Mais ça va, ça se passe bien. J'ai un super paysage en face de moi, je me plains pas. Moi je pense, ça va, ça se passe plutôt bien. J'hésite à faire un truc quand même. Je sais pas si c'est bien légal tout ça. Donc voilà, ça c'est le chemin de base. Et là il y a les télésièges. Est-ce que j'essaierai pas de descendre par là? Alors il y a grave moyen, c'est raide de ouf. Mais franchement, il y a moyen. On dirait que ça a déjà été marché ici, là. Je pense que je vais pas être le seul à faire ça. Ça me plaît bien. Je vais faire ça, c'est parti. Je vous filme tout. Comme ça, si jamais je me casse la figure. Allez, c'est parti. En mode... Et on va pas faire comme tout le monde. La petite maison là-bas là, c'est le chalet où on est. Je vais appeler ma mère. Et je vais dire maman regarde, il y a un petit bonhomme qui descend des télésièges. Ça va être marrant. Oh le saut. Alors on l'appelle, c'est parti. J'espère qu'elle va répondre. Ouais, je t'entends, qu'est-ce qu'il y a? Regarde par la fenêtre, il y a un petit bonhomme qui descend des télésièges. Ah oui, je te vois. Tu me vois? Ouais, je te vois, ouais. Eh, filme-moi avec ton zoom là, ça pourrait être marrant. Vous voulez voir Théo qui descend? Vous voulez voir Théo qui va se casser la tronche? Ouais, c'est ce qu'on est en train de se dire, tu vas voir Théo se casser la gueule. Là en plus j'ai mes deux mains de prise. Là, il est là-haut. Eh mais c'est méga raide ici. Vas-y, allez. Tu vois? Là, vous avez de la merde dans les yeux ou quoi là? Je mets mon tel dans ma poche. Ok. Ouais, au plus je descends, au plus c'est raide. Ouh, oh j'ai failli tomber. Au plus je descends, au plus c'est raide. Et en plus il y a des ardoises, cailloux, herbes, c'est un peu glissant. Bah, fais attention, moi j'ai les mains pleines de bouffe là. Oh oui, t'inquiète. Ouh.
Attention. Et là, je suis sur un Tu veux mur. que... Ah ouais, c'est chaud pour des vélos comme ça quand même. Punaise, c'est chaud. Ah ouais, non. En fait, j'ai peur d'abîmer le vélo. J'ai pas encore assez d'expérience. Je préfère leur laisser un peu d'avance quand même. Ok, j'ai compris pourquoi il disait que ça glissait un peu. C'est vraiment de la terre et beaucoup de cailloux. Oula, oula, oula. Hop, ok. Tu me laisses passer dès que t'as fini. Fais gaffe, hein. Va être Ça glisse de ouf. Ok. Ouais. Oh là, il y a beaucoup de trucs à prendre. Oh là là. Hein? Je peux y aller, mais fais attention. Mais ça va, on prend un peu de vitesse, ça va. Ah ouais. Good afternoon. Ouais, je reste derrière.
Ah, c'est là. Je suis pas tombé à la fin, je suis pas tombé, ok? Bon, c'est ici que cette vidéo se termine, je suis super content, en vrai ça fait une belle petite vidéo, je suis presque à 40 minutes je crois de mémoire. Ça fait quasiment une semaine que la vidéo est terminée mais j'ai pas pu la poster parce qu'il fallait que je fasse cette fin. Ça fait une semaine non-stop qui fait que de pleuvoir, c'est horrible, c'est de la pluie, c'est de la gadoue, je pouvais même pas faire de trottinette ni de skate, c'était vraiment chiant. C'est quoi ce truc? J'ai une application de moto pour passer dans des chemins trail, etc. Avec GPS vraiment prévu pour la moto. Et quand j'ai fait le dérapage avec la trottinette, je crois il a pas aimé. Donc je disais, il faisait que de pleuvoir. Donc vraiment c'était chiant. Là j'ai trouvé le moment pour pouvoir faire ma vidéo, ma petite fin. Si on fait attention, un petit coucher de soleil, mais vraiment vite fait. Hein. Alors moi je voulais faire un petit point sur la vidéo, une petite globalité. Au niveau du stand Harley Davidson, je vous avais dit que j'allais vous dire la moto sur laquelle je me verrais bien plus tard. Si jamais j'avais les moyens, parce que c'est facile, 30-35 000 pour une bonne moto neuve. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Mais voilà, du coup moi j'ai flashé sur deux motos, donc je vais partir dans la gamme des Ducati. Ils m'ont vraiment étonné. Moi je resterai sur des motos, des genres de trail, vraiment des trails, parce que je sais pas, le style déjà. Moi j'aime pas trop les sportives et tout, enfin j'aime bien parce que le bruit, la vitesse et tout, j'avoue que j'adore. Mais moi je vois vraiment le long terme et j'avoue que je resterai pas sur une sportive toute ma vie ou vraiment faire 1 heure ou 2 de route, c'est impossible en sportive et je m'y vois pas du tout. Alors que sur un trail, c'est vraiment trop bien, on peut rouler dans des chemins comme ça tout en étant confortable et ça c'est vraiment top. Donc je me vois vraiment plus sur un trail. Du coup je vais partir dans la gamme des trails chez Ducati. Donc la Multistrada basique était vraiment top pour moi, franchement j'ai bien aimé. Et elle était relativement belle comparée à certaines autres. Par exemple si on allait chez KTM, il n'y a plus de devant en fait. J'ai pas du tout aimé. KTM, j'aime pas du tout leur nouveau style qu'ils ont fait sur leur moto. Ça ressemble plus à rien, on dirait qu'ils sont mangés des murs. Et je parle pas du fruit, attention. Attention, semaine prochaine, j'ai une vidéo qui va sortir sur la peinture de ma moto et on lui fait une petite révision aussi au niveau du filtre à air. En tout cas, je vous laisse aller voir. Je suis ultra fier du résultat parce que je vais vous spoiler un petit peu. On a tout fait à la peinture Action. Après, peinture et vernis. 100% de chez Action. Donc je vous laisserai aller la regarder. Elle sort la semaine prochaine. J'aimerais bien préparer une grosse FAQ, mais je veux la faire aux 10 000 abonnés. On est bientôt aux 7 000 abonnés. Donc il reste 3200 abonnés pour pouvoir faire la FAQ. Dites-moi si ça vous intéresse. Vous pouvez commencer à me poser des questions. Moi, je les noterai et j'y répondrai sur ma prochaine vidéo FAQ. Dites-moi si vous préférez la FAQ en version vidéo, qui va durer une vingtaine de minutes, je pense, ou en live directement. Dites-moi, j'ai hâte de pouvoir faire ça en tout cas. Ça fait longtemps que je voulais la faire, mais il faut que je trouve le bon moment. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Salut! Je me suis rendu compte que si je continuais, je fonçais dans l'appareil.